doivent être prises en compte dans le cadre du PSE. Et c'est ce que nous avons voulu en fait refléter dans les panels que nous avons posés. Fondamentalement, il faut régler la question de la souveraineté alimentaire. Parce que ce problème-là est devenu une question de sécurité publique, pas seulement de sécurité alimentaire. Nous n'aurons plus de blé dans quelques années. Cette année, 65% du blé sénégalais provient de la Russie et de l'Ukraine. 65%. Ces pays sont en guerre et n'ont pas cultivé cette année. Ce qui veut dire que dans 2 ans, peut-être, on n'aura plus de blé sur le marché international. Qu'est-ce qu'on va faire? La question de la souveraineté pharmaceutique est essentielle. Il faut régler cette question. On ne peut pas continuer à importer pour 100 milliards par an de médicaments et de produits pharmaceutiques. Il faut régler cette question. La question de la souveraineté numérique est importante. Il faut régler ces questions. La question de l'environnement est importante. La question de l'emploi des jeunes est importante. La question du financement de l'économie est importante. Ce sont ces enjeux qui vont alimenter le PAP 3. Et je remercie le ministère de l'économie avec le CT présent d'avoir fait confiance au boss pour la génération des nouveaux projets et réformes qui vont alimenter le PAP 3. Et ces questions-là vont être le socle du PSE de demain. Le PSE de demain doit fonctionner sur la souveraineté à tous les niveaux. Il n'y a pas d'émergence si on ne mange pas à notre faim, si on ne se soigne pas, si on n'a pas accès à certaines informations, ainsi de suite, si les gens ne travaillent pas. Et nous allons travailler sur ces questions. Ça a été passionnant ces 2 jours. J'ai apprécié et j'ai vu tout le monde. Je vous remercie pour la confiance que vous faites au boss. Vous pouvez nous faire confiance, on vous fait confiance. Et ensemble, nous allons continuer le travail pour l'émergence du Sénégal. Je vous remercie.